Bonjour et bienvenue les amis, merci d'être restés abonnés, merci pour les nouveaux abonnements, merci pour les vues, merci pour les partages, merci pour les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je voudrais tout d'abord remercier les nouveaux arrivés et leur dire que comme d'habitude, je laisse toujours mon adresse email dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais laisser également dans les commentaires quelques petits liens utiles de tout ce qui est agence de recrutement, qui est groupe Facebook, afin de trouver du boulot ici à Maurice, puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc je vais passer tout de suite à la vidéo. À tout de suite. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va regarder un petit peu le marché de l'emploi à l'île Maurice. Tout d'abord, il y a une question importante qu'il faut aborder, c'est qui peut venir travailler à Maurice? Donc, toute personne résidente sur le territoire mauricien peut travailler. Donc, pas un touriste bien évidemment, un résident, donc une personne qui a eu le permis de résidence. Donc ça peut être éventuellement une personne qui vient pour 6 mois, donc c'est le délai maximum qu'on peut rester ici à l'île Maurice en tant que touriste. Si ce touriste trouve un emploi éventuellement, il demandera simplement à son employeur de faire les démarches adéquates pour pouvoir avoir ce permis de résidence. C'est pareil dans le sens contraire, une personne qui a le permis de résidence va avoir le permis de travail automatiquement et donc pourra automatiquement postuler pour un emploi. Donc ça c'est la première des grandes choses. Évidemment, pour avoir le permis de résidence, c'est un petit peu plus compliqué, puisque comme tout pays, si vous allez, par exemple, si vous êtes à la frontière franco-belge et que vous essayez d'aller trouver un travail en Belgique, on vous demandera obligatoirement d'avoir une résidence en Belgique, à moins d'avoir un travail transfrontalier, mais ce qui est relativement rare. Donc, comme tout pays, justement, cette prérogative de résider sur le pays est obligatoire. Maintenant, pour pouvoir justement résider sur le pays, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'être marié avec un résident mauricien. Donc, quand je dis marié, il faut obligatoirement justement que vous restiez marié. Donc si moi je suis marié avec une Mauricienne, j'ai pas encore la nationalité mauricienne, si demain je divorce, je suis obligé de retourner en Belgique. Donc je n'aurai plus le permis de résidence. Donc il va être annulé en même temps que la prononciation du divorce. Donc il y a cette solution là, il y a aussi la solution d'avoir soit fait des démarches avant de venir à l'île Maurice pour pouvoir travailler. Et donc c'est l'employeur qui va faire toutes les démarches administratives pour vous, entre guillemets. Donc ça passe tout simplement par un entretien d'embauche par téléphone ou par visioconférence. Et à partir de là, il y aura certainement plusieurs entretiens qui vont suivre, qui vont se dérouler. Et si en finalité, le big boss, le recruteur et tout le monde est d'accord pour vous prendre, à partir de là, justement, il y aura des démarches administratives. Donc, il faudra très certainement l'acte de naissance, des copies de carte d'identité, le passeport, etc., etc., etc. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi? Tac, tac, tac. Oui, on peut également venir en stage à l'île Maurice. Vous pouvez tout à fait venir en stage ici, donc répondre à une candidature de stage et venir justement exécuter votre stage ici à l'île Maurice. Donc c'est relativement rare, mais ça se fait, ça a le mérite de se faire. Donc je tenais quand même à en parler. Il y a aussi l'aspect de créer son entreprise. Si demain vous venez ici à l'île Maurice avec une idée novatrice et créatrice d'emploi, vous pouvez tout à fait justement venir créer votre entreprise et de facto avoir le permis de résidence. Donc ça c'est aussi une des possibilités. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tac 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 tac.
Oui, une chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que pour pouvoir travailler ici à l'île Maurice, par exemple, quand vous venez ici à l'île Maurice comme touriste ou même comme résident, vous avez eu la chance d'épouser un Mauricien ou une Mauricienne et vous recherchez un emploi, c'est pas, je vais dire, c'est pas la même façon entre guillemets de travailler qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, vous pouvez avoir un secteur dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous êtes super calé, mais ce secteur-là ne sera pas nécessairement aussi présent ici à l'île Maurice. Ici à l'île Maurice, bon, on retrouve un petit peu de tout, hein. On a des profs, on a des infirmières, on a des soudeurs, des mécaniciens, des peintres, tout ce que vous voulez, mais c'est pas proposé de la même manière. C'est-à-dire que souvent les écoles sont soit privées, soit publiques. Donc dans une école publique, il faut d'abord passer certaines étapes pour pouvoir rentrer dans le mécanisme du gouvernement. Donc passer des diplômes, des certificats, des choses comme ça qui sont relativement compliquées. Et petit rappel, tout ce qui est administratif ici à Maurice est en anglais. Donc si vous êtes comme moi une carpe en anglais, laissez tomber tout de suite le gouvernement. Tout ce qui est plus privé au niveau des écoles, mais ça vous pouvez éventuellement vous débrouiller. Donc il suffit d'aller postuler dans une école privée et comme un entretien d'embauche traditionnel, si je puis dire. Petite chose qui est intéressante de signaler, c'est que les brevets, les qualifications, les diplômes que vous auriez éventuellement en votre possession, les Mauriciens ne sont pas habitués à ça. Donc il y aura peut-être parfois des problèmes de compréhension et vous pourriez entre guillemets ne pas être pris dans une école, dans une crèche, dans une structure écolière, parce que justement ce diplôme, pas qu'il n'est pas reconnu, c'est qu'ils n'en ont pas connaissance, ils ne savent pas à quoi il correspond. Donc plutôt que de vous dire vous êtes trop qualifié ou vous n'êtes pas assez qualifié, ils vont vous proposer un poste qui ne vous correspondra pas. Ma femme qui est actuellement institutrice maternelle a eu le cas. Elle a des brevets d'assistance pédagogique, donc elle a dû passer des examens psychologiques, de psychomotricité, etc., qui n'ont pas été pris en compte ici à l'île Maurice dans plusieurs écoles. Heureusement, l'école dans laquelle elle travaille ont eu la clairvoyance, entre guillemets, de comprendre ce que c'était et de voir le potentiel que ma femme avait à offrir. Ça, c'était la petite parenthèse qui était un petit peu longue. Maintenant, pour pouvoir travailler ici à l'île Maurice, il était intéressant de savoir qu'il y a un gros secteur dans la vente. Donc, dans beaucoup d'activités, il y aura de la vente, que ce soit dans les call centers, que ce soit dans les assurances, que ce soit... la vente ici est un gros marché. Donc, si vous êtes un très bon commercial, vous pourrez travailler dans presque tous les secteurs. Donc, voilà, c'est un très gros avantage. Chose que je n'ai pas. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez avoir des compétences très spécifiques dans un domaine et voir que ce domaine, malheureusement, n'est pas présent ici à l'île Maurice. Donc ça, il faut pas nécessairement se décourager. Moi, quand je suis venu à l'île Maurice, le secteur dans lequel je travaillais, c'était le gouvernement. Donc, comme je vous ai dit, le gouvernement, pour moi, qui ne parle pas anglais, j'ai dû laisser tomber. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rabattu sur des call centers et j'ai gravi les échelons. Et au bout de 5 ans, maintenant, j'ai trouvé le concept, entre guillemets, qui m'intéresse, qui est dans le numérique.
Donc voilà, maintenant il faut pas se laisser abandonner, on ne peut pas trouver chaussure à son pied tout de suite. Je pense que quand vous avez cherché votre âme sœur, il y a eu quelques échecs. Donc voilà, les échecs sont là aussi pour nous faire grandir, pour apprendre. Un échec ne doit pas être pris en tant que tel. À mes yeux, un échec n'est qu'une étape vers la réussite. Donc il faut jamais se décourager suite à une chose, à un blocage, suite à quelque chose qui ne correspond pas parfaitement à ce qu'on cherche. Il faut simplement creuser peut-être un petit peu plus, se remettre parfois en question et évoluer vers la chose qui nous intéresse. Moi, je voulais vraiment rester ici à Maurice et donc je me suis adapté tout simplement. Et à l'heure actuelle, je vais dire, il y a encore des points sur lesquels je dois m'adapter, mais j'arrive beaucoup mieux que ce que j'aurais pu croire au début. Maintenant, pour pouvoir justement vous adapter, vous former sur différents métiers, j'aurais une petite astuce à vous donner. C'est de... Non, je plaisante. Je vais vous laisser également en lien dans la description trois liens. Je vais vous laisser 3 liens justement qui sont très intéressants, qui sont des formations sur le site de Open Classroom, qui vous... Merci pour mon accent anglais irréprochable, hein, on dirait vraiment un British. Qui est un site justement de e-learning qui vous permet d'avoir des brevets certifiés ou des brevets, je vais dire, d'apprentissage plus communs sur différentes thématiques. Bon, il y a beaucoup de thématiques sur l'informatique, mais il y a d'autres thématiques aussi qui sont abordées et qui permettent justement de pouvoir déjà avoir une certaine prise de connaissance et de pouvoir s'élargir, s'épanouir dans d'autres domaines. Maintenant, comme je vous disais, ici à l'île Maurice, on n'est pas spécialement friand de tout ce qui est diplôme. On va pas s'appuyer sur un diplôme pour donner un poste. On va plus s'appuyer sur les compétences réelles. Il n'est pas rare d'avoir une personne qui va dire voilà, je parle 7 langues, je sais faire telle chose, j'ai fait l'université, j'ai fait X, j'ai fait Y. Le recruteur ou le patron, il va dire très bien, prouve-le-moi. Donc ce qui est relativement rare en Europe, en tout cas en Belgique, d'après ce que j'ai pu voir, on faisait un CV, une lettre de motivation, on mettait tous les diplômes qu'on avait, les copies éventuellement, on fournissait ça, et après basta, c'était bon comme ça. Maintenant, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, quand je suis rentré au gouvernement, donc c'était mon dernier poste en Belgique. Maintenant, ça a certainement évolué, en tout cas je l'espère. Ici à l'île Maurice, c'est différent puisque, comme je vous dis, on va vous demander des compétences et on va pas s'appuyer sur votre diplôme. Donc, une personne qui va avoir même un diplôme d'ingénieur en électromécanique, on va lui dire, ok, c'est très bien, prouve-le-moi. Donc, moi, je préfère vous conseiller à prendre des cours sans avoir nécessairement des diplômes à la clé, mais d'avoir déjà, et à la limite même uniquement, les compétences, les connaissances, pour que justement quand vous dites ou quand vous diriez à vos futurs employeurs ou candidats employeurs, voilà, je sais faire telle chose, je connais Word, je connais Excel, je connais Microsoft Office, je sais faire un tableur, je sais remplir une fiche de paye, je sais gérer du personnel, je sais faire ci, je sais faire ça, mais que vous puissiez justement répondre à leurs demandes si vous font justement cette question, prouve-le-moi. Donc voilà, je vous laisse ces liens en description. Donc il y a celui de Open Classroom, il y a aussi 2 petits liens qui sont intéressants. J'ai fait celui de Analytics puisque Google fournit aussi des formations qualifiantes, donc avec un brevet, un certificat de réussite sur Google Analytics. Moi, c'était juste une question de curiosité pour mon domaine.
parce que j'avais envie de savoir un petit peu comment ça se faisait, comment ça prenait un petit peu, comment ça s'articulait entre guillemets. Et il y en a une deuxième de Google toujours, sur la partie plus commerciale, donc les fondamentaux du marketing numérique. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes déjà pour la culture personnelle, et qui peuvent à la limite devenir un atout si jamais vous désirez venir à Maurice et vous installer bien évidemment. Donc voilà. En dehors de ça, il y a énormément de demandes dans d'autres secteurs, que ce soit dans le médical, que ce soit urologue, kinésithérapeute, radiologue ou autre. Il y a aussi d'autres domaines, hein. Par exemple, si vous êtes un excellent menuisier, si vous êtes un excellent mécanicien ou autre. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes un très bon, même le meilleur mécanicien, le meilleur urologue du monde, ça va être plus compliqué de venir vous installer ici à Maurice si justement la démarche n'est pas faite par un employeur, pardon. Donc ça va être plus compliqué. Vous pouvez très bien venir ici à Maurice en tant que touriste pendant 6 mois. De voir justement comment, moi c'est ce que je vous conseille, de voir comment la vie s'articule, voir si vous pourriez éventuellement vivre et travailler ici, et après rien ne vous empêche à la limite de créer votre petite entreprise si vous êtes un excellent mécanicien ou un très bon ébéniste ou autre, un peintre ou autre chose, hein, comme on dit à Maurice, whatever. Donc maintenant, si vous êtes dans des domaines plus spécifiques, que ce soit médical, là, à ce moment-là, il faudra vraiment aller postuler sur des cliniques, des hôpitaux. Encore une fois, il y a des différences entre des cliniques privées, des hôpitaux privés et des cliniques publiques. Faut faire la différence entre clinique et hôpital, c'est pas toujours facile de mon côté. Donc voilà, il y a aussi, c'est ça, je voulais aussi vous parler de ça, si vous êtes vraiment intéressé par créer votre entreprise, vous pouvez créer votre entreprise ici à Maurice, quitte à avoir des filiales en Europe. Vous pouvez faire l'inverse, mais c'est plus intéressant fiscalement à le faire ici à Maurice et avoir des succursales en Europe que l'inverse. Vous pouvez très bien, il y a quelques points quand même sur lesquels il faut pas négliger, il faut pas être négligent. C'est que, il faut que ça soit une idée innovatrice, parce qu'en plus de ça, vous pouvez avoir des subsides, des patati patata. Enfin, ça, je vous laisserai éventuellement regarder si ça vous intéresse. Sur Google. Google est mon ami, hein, je pense qu'il est le vôtre aussi. Mais Maurice octroie aussi le gouvernement de Maurice octroie des subsides sur la création d'entreprises dans certains domaines novateurs, comme l'énergie renouvelable, la réduction de CO2, l'agriculture, il y a plusieurs domaines, et chaque domaine justement doit vous permettre de créer de l'emploi, puisque si vous venez, je veux dire, comme youtubeur, influenceur ou autre, et qu'il y a zéro création d'emploi, quel serait l'avantage de Maurice de vous accueillir ici et de vous permettre de créer votre entreprise. Donc vous pourriez lui dire, je vais te verser des centaines de mille d'impôts. Si vous êtes un petit peu malin, avec une bonne entreprise, vous pouvez payer zéro impôt. Pourquoi? Parce que tous les bénéfices que vous pourriez faire, vous pouvez les réinjecter dans votre entreprise, faire des déductions fiscales, faire des réductions d'impôts. Bon, je suis pas comptable, mais il y a énormément d'astuces, comme dans tous les pays. C'est pour ça que la Belgique est aussi considérée comme un paradis fiscal à un certain niveau de revenus.
Oui, voilà, donc il y a aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Vous pouvez aussi venir travailler à Maurice dans un cas de figure qui est les ONG. Donc vous pouvez travailler dans une ONG. Donc je vous laisserai aussi le lien en description. Donc ça vous permettrait justement d'avoir un pied sur le territoire et qui plus est d'acquérir une certaine compétence, de comprendre la vie ici sur place, la vie locale sur place, le coût de la vie, etc., etc. De voir justement l'immersion, votre immersion dans la culture locale, dans le marché du travail, dans les relations humaines et tout ça. Et bon, qui dit relations humaines dit peut-être plus et affinité. Donc ça c'est très important. Je vous laisserai les liens aussi en description. Tac. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que on est relativement assez complet. Ouais, parce que je me suis fait un petit tête-mémoire, mais il est vraiment pas comme ce que je voulais. Donc voilà. J'ai essayé de marquer les gros points, mais je pense qu'il y a Ouais, bon, en gros, c'est ce que je voulais dire. Il y a aussi le fait que, bon, comme Maurice, c'est une plateforme commerciale, une plaque tournante, pardon, pour de gros fournisseurs comme l'Inde et la Chine. C'est ça aussi que être un bon commercial peut être un gros avantage, puisque ça peut aussi vous permettre d'aller voyager dans ces pays-là, même si à l'heure actuelle, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais vous pouvez très bien justement rentrer en correspondance avec des entreprises basées là-bas et développer le marché ici sur Maurice, comme les premiers qui ont vendu les Toyota, les Subaru, les Nissan, les Honda ou des modèles de véhicules indiens. Il y a les Tata. Bon, pour les Mauriciens, le Tata, ils savent ce que c'est, mais aussi bien dans le sens des voitures que dans le deuxième sens. Maintenant, vous pouvez aussi très bien créer une entreprise qui se fournirait éventuellement sur des produits indiens ou asiatiques, chinois ou même japonais, et aller commercialiser ça en Afrique. L'île Maurice est super bien mis pour ça. Pourquoi je parle de l'Afrique? Puisque l'île Maurice fait partie du continent africain, comme Madagascar ou Mayotte ou autre, mais n'est pas encore développé de la même manière. Donc vous pouvez très bien imaginer avoir comme base de repli l'île Maurice, mais aller vous étendre sur le continent africain et faire du business là-bas. On a beaucoup de personnes qui font du business déjà dans l'Afrique du Sud, qui est la porte d'entrée justement du continent africain pour Maurice. Donc il y a aussi d'autres pays africains, mais bon, ça je vais pas trop rentrer là-dedans. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques sur un domaine, sur une manière de procéder, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou à me laisser ou à m'envoyer un mail éventuellement, et j'essayerai de répondre au mieux là-dedans. Donc voilà, je vais vous laisser parce que cette vidéo commence à être un petit peu longue. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, une excellente journée, une très bonne semaine. Pour les amis français, une très bonne fête nationale. Profitez-en bien. N'oubliez quand même pas les gestes barrières, parce que on n'en est pas encore quitte, que ce soit ici à Maurice ou en Europe. Donc n'oubliez pas les gestes barrières, faites pas les cons. Il va falloir faire attention pendant les vacances. Même si vous venez pas ici à Maurice, l'île Maurice est ouverte à partir du 15 juillet, petit rappel. Mais voilà, faites quand même attention, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à bientôt. Ciao, ciao.